Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer par les actualités. Vous remarquerez d'ailleurs que la vidéo apparaît un jour en avance. Désolé, je peux pas être au rendez-vous demain, donc c'était soit vendredi soit dimanche, autant que ce soit vendredi. Et l'or qui n'en finit pas de progresser. La raison la plus récente, c'est le fait que M. Powell aux États-Unis, le taulier de la Fed, vient de produire son discours et il a dit clairement qu'il n'y avait pas a priori de raison de remettre en cause la baisse des taux d'intérêt américains à venir. Comprendre que le dollar devrait être attaqué puisqu'il est moins bien rémunéré quand les taux baissent. Eh bien, les épargnants ont moins tendance à conserver du dollar parce que ça rapporte moins. Et tout ce qui est mauvais pour le dollar est en général bon pour l'or. Donc c'est pour ça que l'or continue sur sa lancée. Ça, c'est pour le point actualité. Maintenant, il y a 3 articles que j'aimerais, comme d'habitude, vous signaler. Premier article, alors ça... Bon, ok, ça y est, c'est le monde diplomatique. Le monde diplomatique, bon, version internationale, donc en anglais ici, qui parle du Gold Rush officiel. Vous avez des personnes plutôt éduquées qui vont lire ça. Analyse froide. Le Gold Rush mondial est lancé. Bon, bah tout y passe, les raisons, pourquoi, les conflits, la politique inflationniste, la guerre commerciale, etc. Bon, sur le fond, vous allez rien apprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est officiellement le lancement pour le grand public, on va dire, de la course vers l'or. Un autre article, alors j'aime bien Saxo, j'aime bien la personne qui s'occupe de ça, elle dit des choses qui sont généralement très intéressantes. Donc c'est Olli Hansen, c'est celui qui est à la tête de la stratégie sur les matières premières. Là non plus, vous apprendrez pas grand chose, mais il explique que voilà, 3000 $ c'est bien, 3000 $ c'est sans doute pas fini du tout. Il explique que même si ça a beaucoup monté, c'est difficile de considérer qu'il faut attendre pour investir parce que les conditions qui sont derrière la hausse de l'or sont toujours là, il n'y a pas d'accalmie. Maintenant, il suffirait de rien pour que ça arrive et qu'il y ait des soubresauts, mais pour l'instant, ni l'or ni l'argent ne sont surcotés pour le long terme et ils fixent des objectifs. Donc 3003 donc pour 2025. Pour 2025, 3300 $ pour l'or et 44 $ pour le silver. Troisième article que j'ai trouvé pour vous. Alors c'est pas vraiment un article, c'est une vidéo. Alors vous ne connaissez peut-être pas Elerian. Elerian, c'est un économiste extrêmement connu et il travaille à Cambridge, si ma mémoire est bonne, et il était reçu sur Bloomberg et il explique que les gens se concentrent sur l'or, mais il faut se concentrer sur le dollar parce que s'il était, dit-il, aux manettes pour le dollar, il devrait forcément s'inquiéter parce que, bon, vous le savez, ce genre de choses, on a déjà beaucoup parlé, mais c'est intéressant de voir que, voilà, ça devient mainstream, comme on dit. Il dit... Bon, ça veut dire quoi? Les Américains tordent le bras aux autres pays pour qu'ils détiennent de l'or, du dollar. Ils peuvent pas le faire. D'ailleurs, quand on se met en travers du dollar, généralement, on en paye le prix. Et les pays n'ont pas beaucoup de leviers pour refuser cette espèce d'obligation de détenir du dollar, ok? Et une des rares possibilités pour contourner cette obligation de détenir du dollar, c'est d'acheter de l'or, ok, notamment avec du dollar. Et ils exploitent au maximum le filon. Et il dit, voilà, il le dit lui-même, s'il était aux manettes du dollar, il s'en inquiéterait beaucoup parce que c'est une forme tout autant d'affection de l'or qu'une défiance par rapport au dollar. Vous retrouvez tous les articles que je mentionne sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller sur mon site, c'est Tradosor, et vous pouvez donc aller découvrir tout ça. J'ai trouvé un autre article qui était intéressant. Non, c'est pas un article que c'est une requête qui m'a été faite par rapport à BAL 3, c'est JPS notamment qui m'a envoyé un document par rapport à ça. Et
Bon, on me demande très souvent depuis quelques jours si BAL3 est responsable, les accords de BAL3 sont responsables de la hausse actuelle. Alors, oui et non, c'est-à-dire que ça joue. Il faut savoir que les accords de BAL3, c'est pas neuf, hein. Les accords de BAL3, c'est 2021. Et en 2021, on a décidé effectivement de changer le statut de l'or et notamment le mettre en catégorie tier 3, en catégorie de niveau 1. C'est-à-dire que l'or maintenant c'est comme de la trésorerie. C'est-à-dire que si on note la stabilité, la qualité de ce dont disposent les banques centrales, pour notamment de la crédibilité, eh bien il vaut mieux avoir de l'or ou du papier, de la trésorerie que autre chose. Et donc ça permet effectivement aux banques centrales de gagner en crédibilité, en stabilité, en accumulant de l'or, mais c'est pas neuf, ça date de 2021. Et puis il y a également à cet égard des règles qui ont changé, qui rendent la spéculation à la baisse plus difficile sur l'or. Avant c'était très facile de spéculer à l'or, contre l'or. Maintenant il y a des règles qui ont été rajoutées pour que ce soit pas aussi facile, rendant la spéculation à baisse plus hasardeuse. Donc voilà, est-ce que ça joue? Oui, ça joue, mais c'est aussi peu que je puisse en juger, c'est quand même pas ça qui explique ce qui se passe actuellement. Donc voilà. Faites une recherche comme moi sur ChatGPT pour avoir un petit texte comme ça qui résume tout, c'est bien fait, mais vous verrez que voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. On va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant toute chose, je vous rappelle que mon partenaire, eh oui, je suis obligé de le mettre en avant. 1, parce qu'il me fait confiance depuis le début. 2, parce que c'est mon partenaire préféré pour l'or et pour l'argent. Je sais que je me répète, mais voilà, si vous voulez travailler avec quelqu'un de sérieux, si vous voulez acheter de l'or et de l'argent physique, eh bien, vous pouvez passer par Aucoffre. Comme moi, je suis client depuis de très nombreuses années. Et si vous passez par moi et si vous passez par mon site, vous paierez moins cher. Vous allez sur mon site, Radosor, vous cliquez sur la bannière ici et vous arrivez sur une page qui vous est réservée aux Tradosoriens. Ça se passe ici, vous voyez, vous paierez moins cher. Donc, bon, il y a plein... si vous voulez m'aider ou soutenir la chaîne, vous pouvez mettre vous le faites souvent, généralement c'est sympa. Mon code parrain, c'est Nenuxi, c'est en dessous de la vidéo. Et comme ça, c'est un sponsor. Donc forcément, s'il voit que vous passez par moi, c'est bon pour moi. Et une fois que vous êtes là, soit vous pouvez acheter la Vera Cash, enfin de la Vera Valor, pardon, mais vous pouvez acheter autre chose, de l'argent, de l'or, etc. Et bon, je vous laisse découvrir ça. Mais si vous allez, le fameux Napoléon, naturellement, si vous allez sur or, vous allez retrouver tout ce que vous pouvez acheter, l'argent, platine, palladium, etc. Merci infiniment. D'ailleurs, je reçois très souvent des messages de votre part me disant je veux passer par toi, etc. pour te remercier. Sachez que c'est très apprécié parce qu'encore une fois, c'est un sponsor, je ne le cache pas. Et plus vous passez par moi, plus ça justifie le partenariat, naturellement. Et on commence donc par l'or libellé en euros qui rebondit massivement. Et la force de l'or libellé en dollars fait contagion sur l'or libellé en euros. On est passé très rapidement sous la moyenne mobile à 50 jours et on est repassé au-dessus. La tendance de fond, elle est donc haussière. La tendance de long terme, elle est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 26,50, 25,97 euros. Mais je vous rappelle, je suis obligé de le faire à chaque vidéo, que j'encourage à titre personnel à considérer un double système d'accumulation en DCA et en ZAR, c'est-à-dire à intervalles réguliers. Ça peut être 50%, 80%, 30% de ce que vous avez prévu d'investir dans l'or tous les mois ou tous les trimestres, et pour l'autre partie faire des zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire lorsque l'on corrige pour essayer de faire les soldes. Donc clairement ça veut dire que si vous avez décidé d'investir mettons 100 euros par mois, eh bien vous investissez par exemple 50 euros tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois, et le reste vous l'accumulez et vous le mobilisez lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Et donc pour l'instant la zone d'accumulation rationnelle c'est 26,50, 25,97, je l'ai dit, et les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas véritablement de signe de fatigue. On a des bougies vertes,
sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. La prochaine résistance, c'est la prochaine zone de blocage, hein, ben on est dedans, c'est cette zone. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez une bougie rouge également, c'est parce que c'est une zone où des difficultés vont apparaître. Hein. Pour l'or libellé en dollars, alors là ça n'a rien à voir. On est sur des records historiques, tout simplement parce que, l'or se porte bien, 2, le dollar est en difficulté actuellement avec la politique de Donald Trump. En tout cas, voilà, on est à 3031 après avoir inscrit un record historique à 3060 environ. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 28,85, 28,40. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, bougie Aiki-Nashi également haussière, hein, puisqu'on est sur un régime de bougie verte. Maintenant, la dernière, là, est petite avec une mèche basse et une mèche hausse. Donc, en fait, c'est autant de l'indécision que une forte conviction. On espère que reviendra chercher 28,85, 28,40 pour pouvoir accumuler à bon compte. Hein. Ça correspondrait à une baisse de 5 à 7%. On va voir. En tout cas, ce serait bien qu'on consolide régulièrement, comme on le fait d'ailleurs depuis des mois et des mois. L'argent libellé en euros, on rebondit aussi et on se fatigue aussi un petit peu maintenant. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 et de la moyenne mobile à 200, donc la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme elle est haussière. La zone d'accumulation rationnelle, je ne l'ai pas faite évoluer, hein. C'est toujours 28,8, 27,4. On a touché cette zone déjà à plusieurs reprises. De toute manière, si vous accumulez en DCA également, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'y a pas de raison d'être, on va dire, lax avec les règles des zones d'accumulation rationnelle. De toute manière, vous accumulez, donc autant faire de bonnes affaires en attendant un retour sur la zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, si vous avez peur de ne pas être suffisamment investi, vous pouvez faire 90-10% par exemple pour les arts. Hein. Pour les bougies Aiki-Nashi, là par contre c'est pas pareil parce que vous avez des bougies rouges avec mèche haute, mèche basse, voire sans mèche haute. Autrement dit, pour l'argent en euros, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. On regarde l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, c'est pareil. Hein. Petit coup de fatigue. La tendance est toujours haussière, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, mais les bougies Aiki-Nashi montrent que maintenant c'est devenu baissier, donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas pour l'argent libellé en dollars. On va passer au platinoïde, mais avant ça, je me permets de vous solliciter pour prêcher la bonne parole. Si vous participez à des conversations sur YouTube, dans des forums, etc., pensez à signaler mon travail. Ça me rend service et également ça peut rendre service à ceux qui cherchent des façons alternatives de placer leur argent et ceci de manière, on va dire, raisonnée avec les zones d'accumulation rationnelle. Encore une fois, merci. On passe au platinoïde, donc le palladium libellé en euros revient mine de rien sur sa zone d'accumulation rationnelle qui a déjà été sollicitée de nombreuses fois, hein, c'est 862, 763 euros. La tendance de fond et tendance dans long terme sont neutres. Pour le palladium, mais libellé en dollars, c'est pareil. C'est pas la grande forme. La tendance de fond et de long terme sont neutres, voire baissières. La zone d'accumulation rationnelle, ben, on rebondit dessus, on la visite régulièrement depuis près d'un an. Hein. C'est 932, 834 dollars. On passe au platine. Le platine libellé en euros et en tendance de fond qui est plutôt baissière, tendance de long terme plutôt haussière. La zone d'accumulation rationnelle, elle a été sollicitée il y a 2 semaines, peut-être va-t-elle l'être encore, c'est 883, 860. Et pour le platine libellé en dollars, la tendance est neutre, hein, avec, non, elle est plutôt, la tendance de long terme est plutôt neutre parce que la M200 est plate, mais elle commence à remonter un petit peu. Donc la tendance de long terme est en train de basculer haussière, la tendance de fond est haussière. Par contre, on est en train de baisser. On espère un retour sur la zone des 950-930 qui est la zone d'accumulation rationnelle. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner pour ne pas louper justement cette mise à jour. C'est 2 fois par semaine, mercredi et samedi. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.